Bonsoir. Alors, l'heure est grave puisque l'épidémie de Covid-19 a très fortement progressé depuis le déconfinement. Les foyers, on le voit, se multiplient dans certains grands bassins de population. Clara Debord, faut-il s'inquiéter ? C'est une situation sérieuse et nous la prenons tous avec le plus grand sérieux. C'est vraiment le moment, plus que jamais, de se mobiliser, de respecter les mesures. Et s'il y avait une seule chose à faire, je dirais le message, il faut protéger nos aînés, protéger les personnes fragiles. C'est vraiment le moment, à la Cité Arc-en-Ciel, mais partout en Guyane, partout sur le littoral, de ne plus rendre visite aux personnes fragiles, d'éviter les mouvements de population, d'éviter les rencontres sportives par exemple, même si les jeunes se sentent en bonne santé, en se contaminant, ils présentent un risque pour nos aînés. Et ça vraiment, maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parlons de la formation de ce cluster justement dans cette cité arc-en-ciel à Remire-Montjoly. Comment ce cluster a-t-il été formé en fait ? Les enquêtes épidémiologiques ont permis d'identifier une origine probable, à savoir une fête dans le Carbet sur la Comté mi-mai. C'est comme ça souvent que se déclenchent des clusters, c'est des rencontres familiales, amicales, au cours desquelles on a du mal à respecter les mesures barrières. Et il suffit que plusieurs personnes soient contaminées en même temps, ne s'en rendent pas compte, rentrent chez elles et contaminent de nombreuses personnes qui vivent autour d'elles. Parce que la Guyane, c'est une terre où on célèbre l'amitié, l'amour aussi, et donc dans ces moments-là, c'est compliqué, mais c'est vraiment le moment de le faire. Il faut arrêter les mouvements de population et vraiment protéger les plus fragiles. Le village Cécilia de Matoury était, je cite, en quarantaine stricte par arrêté préfectoral. La cité Arc-en-Ciel fait l'objet donc d'un arrêté où l'on parle de zone confinement stop Covid. On l'a vu dans le reportage, il y a tout de même un dispositif de surveillance, mais est-ce que l'efficacité sera la même puisqu'on peut quand même aller et venir malgré ces contrôles, puisqu'il y a plusieurs entrées et sorties dans ce quartier également? Nous misons vraiment beaucoup et ça sera vraiment le cas de plus en plus sur les futurs clusters qui arriveront sur la pédagogie. Je crois que vraiment maintenant la population a compris, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines et je pense qu'il est bien sûr nécessaire de faire respecter la loi et le droit, mais il faut surtout convaincre parce que c'est dans l'intimité des familles que se jouent la plupart des contaminations, c'est dans l'intimité des relations amicales et familiales et là, la meilleure des protections, c'est l'apport vraiment de la pédagogie et la compréhension par les populations de ce que, même si on se sent en forme, même si ce virus ne se voit pas, il circule maintenant, il est maintenant à nos portes, je pourrais dire, et c'est donc maintenant qu'il faut respecter l'ensemble des mesures que l'on a mis du temps à apprendre, à comprendre. C'est maintenant et nous pouvons y arriver. Vous misez, on le voit donc sur la pédagogie. On parle de clusters aussi dans les quartiers de Cognola-Mirande et Balata à Matoury. Quelle est la situation dans ces deux zones exactement, Clara Debord ? Nous avons des signaux, c'est-à-dire que nous avons des cas sporadiques qui ne semblent pas reliés entre eux. C'est la dynamique que l'on connaît de ces épidémies avec un petit essaimage. Et ensuite, soit ces personnes qui sont contaminées respectent bien les mesures et ça ne se transforme pas en cluster, soit elles ne l'ont pas su assez vite ou elles n'ont pas complètement compris les mesures à prendre. Et là, des contaminations peuvent démarrer et des clusters peuvent apparaître. Ça n'est pas encore le cas, mais c'est peut-être une histoire de jours. Donc il est vraiment important que dans tous les quartiers de l'île de Cayenne, mais aussi à Kourou, où nous avons des situations de cas positifs, et puis à Saint-Laurent, où nous avons tout d'un coup quelques cas qui apparaissent en même temps dans différents quartiers, on est en train vraiment de passer un virage. On est en train de passer un virage. L'épidémie est en train de s'installer sur le littoral et c'est vraiment maintenant que nous allons tous devoir être responsables parce que les mesures de confinement localisées ne vont plus être suffisantes. Donc c'est toute la population maintenant qui doit changer son comportement pour lutter tous ensemble et faire bloc contre le virus. Vous parliez de Saint-Laurent, la ville donc, de Saint-Laurent-du-Maroni où on a eu l'apparition donc de 13 nouveaux cas d'un coup sur ce dernier bilan. Est-ce qu'il s'agit de cas venus d'autres secteurs du territoire ou de cas importés du Suriname parce que l'on sait aussi que la situation se dégrade au Suriname ?
C'est difficile de le savoir. Les enquêtes ont démarré et les patients contaminés que nous appelons, certains nous disent qu'ils ne sont absolument pas allés au Suriname, qu'ils ont plutôt été sur l'île de Cayenne dans leurs derniers jours. Alors bien sûr, on leur fait confiance dans le fait que ce qu'ils nous disent est probablement la réalité. Ce n'est donc probablement pas aussi simple qu'une importation de cas pour laquelle la mesure simple serait de renforcer la fermeture à la frontière. Il est probable que, comme une inondation, finalement, progressivement, l'eau passe sous les portes, même en mettant des sacs de sable, l'eau s'infiltre. C'est un peu ce qui se passe avec ce virus. Donc il faut qu'elle s'infiltre le moins possible, le plus lentement possible. Il faut surtout protéger les personnes les plus vulnérables parce qu'on sait quand même que le virus, heureusement, n'est pas grave dans de nombreuses situations. Mais nous ne pouvons pas simplement penser qu'en fermant l'un des robinets, si je puis me permettre cette expression, on pourrait lutter contre l'épidémie. La population, dans les semaines qui vont suivre, va continuer à vivre, bien sûr. Elle va devoir respecter les mesures dans tous les actes de sa vie quotidienne parce que les personnes peuvent croiser le virus à tout moment dans leur vie quotidienne. Dernière question, Clara Debord. Le 28 juin prochain, les électeurs de 7 communes sont appelés aux urnes pour élire donc un nouveau maire avec la situation sanitaire actuelle sur le territoire. Est-ce que ces élections municipales peuvent se tenir sans risque majeur ? J'ai confiance dans l'efficacité des mesures barrières, parce que sinon, je ne les promouverai pas. Les mesures barrières, quand elles sont bien respectées, vraiment, elles sont efficaces. Le masque, le lavage des mains très fréquent, la distance physique, ça marche. C'est ça qui est bien dans cette épidémie, c'est que maintenant, on la connaît bien et on sait ce qui fonctionne. Il est tout à fait possible d'organiser des locaux, que ce soit des magasins, que ce soit des bureaux de vote, que ce soit des entreprises, puisqu'elles ont redémarrer en respectant les mesures barrières. J'ai confiance dans l'efficacité de ces mesures et je veux avoir confiance dans la capacité, bien sûr, des Guyanaises et des Guyanais de les respecter. On comprend donc que la mobilisation est plus que jamais d'actualité. Merci Clara Debord d'avoir accepté notre invitation dans cette édition.